Salut à tous, moi c'est Sizi Olatunji, artiste musicien, signé sous mon propre label, le G1 Entertainment. Au départ, c'était Inox, tu vois, qui vient de Inoxydable. Après, au fur et à mesure que ma carrière elle a évolué, c'est devenu Inox Sizi. Et quelques années plus tôt, quand j'ai atterri en Chine, les gens autour de moi, ils ont commencé par m'appeler Sizi. Du coup, le Sizi il est resté. Et après, j'ai dû ajouter Olatunji. Olatunji qui est l'un de mes prénoms. Donc, au final, ça fait Sizi Olatunji. En parlant de style de musique, moi je dirais plutôt que tu peux me retrouver dans un peu de tout. Tu peux me retrouver sur de la trap, du R&B, de la dancehall, etc., etc. Comme j'aime souvent le dire, c'est la prod qui détermine en fait la direction dans laquelle je vais me mettre. Donc, j'ai pas un style musical fixe. La musique, c'est pas un truc figé. C'est un truc qui évolue, qui est en mouvement, tu vois. Mais non, être dans la tendance ou ne pas être dans la tendance, moi, je vais pas trop aller dans ce délire-là. Pourquoi? Parce que, à la base, je suis quelqu'un qui aime toucher un peu de tout. Chaque fois qu'il y a un nouveau style qui sort et quand j'écoute des sons qui vont dans cette vibe-là et que j'aime bien, que j'apprécie bien, tu vois, j'ai parfois envie de m'essayer à la chose, de tester, tu vois, de rentrer dans le délire un peu pour voir ce que ça va donner. Donc du coup, je dirais pas que je suis dans la tendance ou pas dans la tendance, tu vois. God first, pourquoi? Parce que tout vient d'en haut, quoi. Après t'as tout ce qui t'entoure, tout ce que tu découvres tous les jours. Moi, des fois, je puise mon inspiration dans les conversations avec des potes. Ça peut être peut-être une histoire qu'un de mes proches a vécue. Donc, mon inspiration, elle vient d'un peu partout. Rien de précis, rien de figé, tu vois. Je vais penser tout de suite à Djid Kidjo qui est béninoise, tu vois, tout comme moi, qui représente fièrement le Bénin à travers sa musique. J'aime bien écouter du Fela Kuti, du Myriam Makeba. Au niveau de la nouvelle génération, je dirais que j'écoute beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes américains comme des artistes du continent africain, tu vois. J'écoute un peu de tout, quoi, parce que tu sais pas d'où l'inspiration vient en fait. Donc moi je suis pas trop dans le genre, c'est ce style de musique là que j'écoute, je dois être figé là-dessus, forcément non. Je vais dire que le bilan il est énorme parce que à Cotonou d'abord j'ai commencé avec une chorale. Après, je me retrouve à avoir mon premier groupe de rap. Je commence une carrière solo. Après, je tombe sur un premier label. Après, je travaille sur des mixtapes. Après, je me retrouve en Chine pour mes études. Et là, pardon, c'est un nouvel univers qui se présente à moi, auquel je dois m'adapter. Après, je me retrouve à faire des choses que j'avais jamais fait en fait. Comme par exemple, apprendre à faire des prises de voix, mixer, masteriser, tu vois. Et du coup, c'est de là que beaucoup de choses partent en fait. Parce que ça me permet de participer à certaines compétitions, d'être calé sur certains festivals, de découvrir des gens qui te contactent, qui veulent travailler avec toi. Soit c'est peut-être pour des collaborations, ou soit c'est peut-être pour venir dans ton studio, tu vois, faire des prises de voix, ou avoir ton avis par rapport à tel, tu vois. Et en même temps, tu te retrouves à monter un label, à écrire un business plan, beaucoup de choses en fait, tu vois, et c'est vraiment intéressant. Et je suis vraiment content de me retrouver en fait dans ce processus-là, tu vois, parce que ça me permet d'apprendre, de me développer, de découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment très bien. Mon dernier projet, je crois, il date de 3 ans. Là, on est en 2019, disons 2018, 2017. Le titre du single s'appelait déjà Don't Play Yourself, voilà. Un projet que j'ai enregistré, mixé et masterisé par moi-même. C'était une belle expérience. Je vais raconter une petite histoire par rapport au son. J'étais comme ça sur YouTube un soir, après avoir fini de travailler, et j'écoutais des instrumentaux, et je suis tombé sur le beat. Le beat, il m'a vraiment plu. Automatiquement, j'étais couché, j'avais le PC sur moi, et j'écoutais la prod. Automatiquement, j'ai ouvert Logic Pro, et j'ai commencé par faire des vibes sur le beat, tu vois. J'ai ajouté quelques effets, et ça a commencé par prendre la couleur.
je me suis levé, j'ai connecté ma carte son, j'ai mis le micro et j'ai commencé par poser. J'ai passé la nuit à enregistrer le son. Le lendemain, je crois, j'avais déjà fini de mixer et j'ai écouté encore quelques jours. J'ai masterisé après, j'ai envoyé à Cotonou. Je pense que c'était en téléchargement déjà sur 2 plateformes, je crois. Vol encore, My Addictive. Et j'ai pas fait une grosse com autour parce que ça faisait quand même déjà un bon bout de temps que j'avais pas sorti de son. Et j'avais quand même envie de prendre un peu la température. Je dirais plutôt que j'ai eu des retours assez pas mal. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Ah, ouais, ça fait longtemps que tu as fait le son. Ah ouais, celui-ci est pas mal, tout ça, tu vois. » Maintenant, à part ça, il y a beaucoup d'autres sons que j'ai enregistrés ici, des collaborations avec certains artistes, que ce soit des artistes étrangers comme des artistes chinois, mais des collaborations que j'ai pas forcément envoyées sur le Bénin. Je sais pas, je verrai peut-être avec le temps. Je pense que je vais commencer par les lâcher progressivement dans les jours à venir. Donc c'est un peu ça. Vous allez découvrir un Sizi beaucoup plus mature, beaucoup plus touche à tout, avec un champ de vision beaucoup plus large. J'espère que vous allez apprécier. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Je vais laisser les prods que je vais lâcher les semaines à venir parler d'elles-mêmes. J'espère que vous serez nombreux à aller écouter, télécharger, laisser des commentaires. Moi, ça va me permettre de savoir en fait comment ça évolue, quoi. C'était ton boy, Sizi Olatunji devant la caméra. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un artiste, musicien, entrepreneur, signé sous mon propre label, le G1 Entertainment. Je tenais à remercier tous ceux qui ont consacré de leur temps à suivre cette interview. Je tiens à remercier tout le staff du G1 Entertainment. Je fais un coucou à Damsko Beach, à Jim Dada, à Doughboy. Tous ceux qui donnent de la force aussi. J'aimerais faire un gros coucou à tout le staff de Vol encore, de My Addictive, de Urban Heat, parce que c'est des gens qui font beaucoup pour la musique urbaine à travers leur plateforme et c'est une super bonne chose. N'oubliez pas de vous abonner à mes pages Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tout va se passer là-bas. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.